La brise à l'extérieur de Briroud était douce et lumineuse, le genre d'air printanier qui donnait à toute chose une apparence plus luxueuse. J'ajustai ma veste et me dirigeai vers l'entrée de la réception, mes chaussures accrochant dans le gravier meuble du sentier. De loin, la scène semblait tout droit sortie d'un magazine de mariage, une signalisation à bordure dorée, des arches de fleurs, des coupes de champagne qui captaient déjà la lumière du soleil. À la table d'enregistrement, une jeune femme en robe bleue ardoise tendait des badges nominatifs brillants au couple devant moi. Leur carton scintillait sous la lumière, écriture en relief, bordure dorée, numéro de table imprimé dans une douce calligraphie. Puis ce fut mon tour. Elle ne leva pas les yeux. Elle fit glisser un badge sur la table vers moi. Blanc uni, imprimé en caractères noirs et gras, invité à accès limité. Je clignai des yeux. Je pensais que c'était peut-être une erreur. Peut-être qu'il n'avait plus de badge luxueux. Peut-être que j'avais tardé à répondre à l'invitation. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, j'entendis la voix de mon père par-dessus mon épaule. Cela signifie pas d'assiette, dit-il, d'une voix basse mais claire, comme s'il partageait un secret de famille. Puis il s'éloigna, aussi désinvolte que d'habitude. Je restai là, le badge à la main, soudainement plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Autour de moi, les invités passaient par les portes cintrées, leur rire rebondissant sur les murs de pierre. Je baissai de nouveau les yeux sur le badge. La police de caractère était trop nette, comme si elle était faite pour être lue de l'autre bout de la pièce. J'entrai quand même. La salle était déjà à moitié pleine. Des serveurs se déplaçaient entre les rangées de tables étincelantes, déposant des paniers à pain et versant de l'eau pétillante. Je parcourus du regard le plan de table épinglé sur un tableau encadré. Les noms de Kala et Rowan trônaient fièrement en haut. En dessous, les tables de la famille, puis celles des amis, puis des collègues. Je cherchai mon nom une fois, deux fois, puis une autre fois, plus lentement. Il n'y était pas. Je vérifiai les tables elles-mêmes. Peut-être était-ce une faute de frappe. Peut-être que je le trouverais scotché à une chaise. Rien. Pas même au fond. Je restai immobile un instant, regardant un tout petit rampé sous l'une des tables drapées de lin, regardant Léora, ma mère, applaudir en rythme avec une femme en dentelle corail. Pas un regard dans ma direction. Pas même un hochement de tête. Je n'étais pas une invitée. Je n'étais même pas un détail. J'étais juste là, debout. Et il s'était assuré que je le ressente. Je restai près du mur assez longtemps pour voir qu'elle a levé son verre, assez longtemps pour entendre quelqu'un dire « à la famille » et le penser sincèrement. Personne ne remarqua que je n'étais pas à une table. Personne n'eut l'air confus ou inquiet. Ils savaient tous. J'étais la seule à ne pas encore avoir compris. Je sortis de la salle, passai devant le porte-manteau, devant le panneau de bienvenue florale où K plus R pour toujours était gravé en or. La table des cadeaux se tenait près de l'entrée, plus calme maintenant. Aucune foule ne s'y pressait comme plutôt juste quelques boîtes emballées, quelques sacs décoratifs, et une petite pile d'enveloppes soigneusement disposées à une extrémité. Je repérai la mienne tout de suite. C'était la seule sans autocollant ni ruban, juste pliée simplement et légèrement froissée au coin, là où je l'avais glissée sous les autres. Je la ramassai, l'ouvris avec précaution et en sortis le chèque. 8500 $. Gagné en 7 mois, épargné grâce à des sorties annulées, des week-ends sacrifiés, et des projets en freelance que je ne voulais pas mais que j'avais acceptés quand même. Il ne s'agissait pas de l'argent. Il s'agissait de ce que cela signifiait de le donner et de croire que la famille, en fin de compte, prenait soin des siens. Que le fait d'être la personne discrète et fiable avait sa place dans cette histoire. Je tins le chèque entre mes doigts. Puis, assez fort pour que le serveur le plus proche puisse entendre, je dis, je pense que vous n'aurez plus besoin de ceci. Pas de drame, pas de cri, juste une phrase. Je me tournai et me dirigeai vers la sortie, en passant par l'arche latérale. Alors que la musique montait derrière moi, l'air frais me frappa le visage comme une douche froide. J'avais fait 5 pas sur le gravier avant d'entendre mon nom. La voix de Terra, plus perçante que d'habitude. Attends. Puis, une autre voix se joignit à celle de Ronin, maintenant grave et cassante. Reviens. Ne fais pas ça. Je continuai de marcher. Les talons de Léora claquèrent sur la pierre derrière moi. Terra, parlons-en. Mais ils arrivaient trop tard. Le moment où ils auraient pu arranger les choses était déjà passé. Ils l'avaient passé à me regarder, seul, debout dans une pièce pleine de chaises. Je déverrouillai ma voiture,
glisser sur le siège du conducteur et démarrer le moteur. Derrière moi, je pouvais encore entendre les voir encore dans le rétroviseur, debout sous les guirlandes lumineuses comme s'ils faisaient partie d'une fin de conte de fées. Je ne regardais pas en arrière, pas une seule fois. Je n'ai pas dormi. Non pas parce que j'étais en colère, bien que j'eusse toutes les raisons de l'être, mais parce que mon esprit ne cessait de tout rejouer. Le badge, les tables vides, les voix criant mon nom quand je suis parti. Chaque scène se rejouait avec une clarté parfaite, comme si elle avait été gravée à l'intérieur de mes paupières. À 1h17 du matin, mon téléphone vibra. Léora, on peut parler? Ça ne doit pas gâcher le week-end. Puis une minute plus tard, Ronin, ne faisons pas de ça quelque chose de plus grand que ça ne l'est. Je fixai l'écran, attendant les mots qui ne vinrent jamais. Personne ne dit, nous sommes désolés. Personne ne dit, nous avons tout gâché. Juste de vagues tentatives pour aplanir les choses comme s'il s'agissait d'une erreur de logistique ou d'un mauvais plan de table. À 1h49 du matin, un autre message arriva. Kala, je n'étais pas au courant pour le badge. Je pensais que tu comprendrais. Tu dis toujours que tu te fiches des choses sophistiquées. Je laissais échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. La voilà. La supposition déguisée en compassion. Tu te fiches des choses sophistiquées comme si cela expliquait pourquoi j'étais la seule de la fratrie sans marque-place. Comme si mon silence avait été une permission. Je posai le téléphone face contre table et fixai le plafond. Une ombre projetée par la fenêtre se déplaçait lentement sur le mur, s'étirant finement avant de s'estomper. Ma poitrine n'était pas lourde, juste vide. Il ne comprenait pas. Et pire, il ne pensait pas avoir à le faire. Je me souvins avoir déposé l'enveloppe sur la table plus tôt dans la journée. J'avais été fier, non pas pour l'argent, mais pour le geste, pour être venu, pour avoir cru que peut-être cette fois, on me verrait pour ce que je donnais plutôt que pour ce que je ne disais pas. Mais j'avais tort. Ce badge n'avait pas été une erreur. Il avait été une décision, du genre de celles qui se prennent discrètement derrière des portes closes. Et maintenant, il voulait que la réaction soit étouffée tout aussi discrètement. Je me retournai, mis le téléphone en mode silencieux et fermai les yeux. Le matin, je ne répondrais à aucun d'entre eux, mais je savais que j'irais en voiture. Pas pour faire la paix, juste pour voir qui serait le premier à se tortiller. Je me garai dans l'allée juste après midi. La voiture de Kala n'était pas là, mais le pick-up de Ronin était garé de travers près du garage. Je restai assise une minute avant de sortir. Personne n'avait appelé depuis les textos du petit matin, ce qui signifiait qu'ils attendaient que je vienne à eux, pour leur faciliter la tâche. Je ne frappai pas. J'entrai. Léora était dans la cuisine, faisant semblant de couper des pommes. Ronin était assis dans le salon, la télévision allumée mais le son coupé. Il leva les yeux et fit un signe de tête sec comme s'il s'agissait d'une visite impromptue. Aucune tension, aucun dégât à réparer. Je m'assis sur le bord du canapé. Personne ne proposa de café. Ronin parla le premier. C'est vraiment dommage la façon dont les choses se sont passées hier, dit-il, comme si la pluie avait gâché le mariage au lieu qu'ils aient réécrit leur liste d'invités. Léora intervint avec des mots doux et mesurés. Il y avait tellement de détails, tellement de coordination. Parfois, des choses passent à travers les mailles du filet. J'attendis. Kala sortit du couloir comme si elle avait écouté, essayant de deviner quand apparaître. Elle me regarda, puis baissa les yeux. Pas d'excuse, juste un léger frémissement au coin de sa bouche comme si elle voulait sourire mais ne trouvait pas de raison qui ne serait pas offensante. Je hochai lentement la tête, laissant le silence s'étirer. Puis je dis, je pourrais changer d'avis. C'était tout. Juste ces 5 mots, mais l'effet fut immédiat. Léora se redressa, les yeux écarquillés. Ronin laissa échapper un souffle discret par le nez, comme s'il venait d'éviter une collision financière. La tête de Kala se releva légèrement. La pièce bascula de nouveau vers le confort, comme si une possibilité était revenue telle une brise à travers une porte qu'il croyait verrouillée. Je ne dis rien d'autre. Je ne mentionnai pas le chèque, n'énonçai aucune condition. Je laissai simplement les mots flotter là, comme un fil lâche. Ils pouvaient tirer dessus s'ils le voulaient, mais je ne les aiderais pas à défaire le nœud. Léora se mit à parler vite, trop vite. Cela signifierait tellement. Je sais que Kala et Rowan essaient juste de repartir sur de nouvelles bases. Nous tous. Nous sommes juste devenus un peu rigides.
Ronin ajouta quelque chose sur le fait que les familles rencontrent des obstacles, que nous nous en sommes toujours sortis, qu'il savait que j'étais assez mature pour voir au-delà. Kala n'avait toujours pas parlé, me regardant simplement comme si elle espérait que je lui éviterais d'avoir à le faire. Je me levai lentement et dis, je vous tiendrai au courant. Puis je sortis. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis qu'il désirait quelque chose de moi plus qu'il ne voulait prétendre ne pas avoir besoin de moi. 3 jours après la visite, je vérifiai mon compte d'assurance. La deuxième voiture, une vieille Subaru que je leur avais prêtée il y a 6 mois, était toujours enregistrée à mon nom, toujours sur ma police d'assurance, toujours légalement mienne. C'était censé être une faveur à court terme 2 semaines, peut-être 3 en attendant qu'une pièce arrive pour le camion de Ronin. Puis c'est devenu une blague, puis un haussement d'épaule, puis rien. Je ne l'ai jamais récupéré. Je programmais une dépanneuse pour vendredi matin. Sans avertissement, sans préavis. J'entrai simplement l'adresse, confirmai l'heure et attendis la notification. À 9h12, mon téléphone sonna. Léora. Je laissai le message aller sur la messagerie vocale. Il sonna de nouveau immédiatement, puis une 3e fois. Je répondis à la 4e. Sa voix était déjà tremblante. Il y a quelqu'un dehors. Il remorque la voiture. C'est toi qui as fait ça? Oui. Silence. Pourquoi? Je change de compagnie d'assurance, dis-je. Ce n'était pas un mensonge. Mais nous avons besoin de cette voiture, dit-elle, comme si elle n'arrivait pas à croire que je ne proposais pas de régler le problème. Nous avons des projets aujourd'hui. C'est vraiment peu pratique. J'entendis la voix de Ronin en arrière-plan étouffée, déjà en train de faire un foin pas possible avec le chauffeur de la dépanneuse. Je ne bronchais pas, alors peut-être que vous devriez en emprunter une, ou en louer une, ou trouver une solution. C'est ce que je devrais faire, non? Elle ne répondit pas tout de suite, puis d'une voix plus basse, c'est à cause du mariage, n'est-ce pas? Non, dis-je. C'est une question de schéma répétitif. Et je raccrochai. Ce soir-là, mon téléphone vibra avec un texto de Kala. Juste 5 mots. On peut se parler? Juste nous. Pas de ponctuation, pas de contexte. Je le fixai un moment avant de taper une réponse. Bientôt. Pas aujourd'hui. Je m'en tins à cela. Laissez-les s'asseoir avec le silence pour une fois. Laissez-les ressentir ce que c'est que d'être de l'autre côté de l'incertitude. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas cruel. J'en avais simplement fini de jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Le message arriva tard, presque à minuit. Un numéro inconnu, indicatif régional local. Salut, j'espère que ce n'est pas bizarre, mais je dois te dire quelque chose. C'est à propos du mariage et de ta sœur. Je me redressai, la lueur de l'écran soudainement trop vive. Je continuai à lire. C'est Serena, la cousine de Rowan. J'ai aidé à organiser plein de choses. Les réponses aux invitations, le plan de table, la logistique. J'ai vu la liste d'invités originale. Tu étais inscrite comme famille. Accès complet. Table ci. Comme tes parents. Mes doigts planaient au-dessus de l'écran. Un autre message apparut quelques secondes plus tard. 3 jours avant le mariage, ta mère a envoyé une version révisée. Un seul nom avait été changé. Le tien. Tu as été déplacé sur la liste à accès limité. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai pensé que c'était une affaire de famille. Kala a donné son accord. Je ne bougeais pas. Mon cœur n'accéléra même pas. Il se serra simplement. Lourdement et lentement. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas une confusion. Ce n'était pas un stagiaire qui avait mal imprimé un badge ou une erreur de tableur de l'organisatrice. Ils avaient fait ce choix délibérément, discrètement, en coordination. Je repensais au haussement d'épaule de Ronin, à la dérobade de Léora, au silence de Kala. Tout prenait sens maintenant. Il n'avait pas seulement laissé faire. Il l'avait provoqué. Et Kala savait. Elle avait vu mon nom dans la première version. Elle avait vu où il m'avait déplacé. Et elle n'avait rien dit. Un autre message arriva. Je n'essaie pas de semer la zizanie. Je ne pouvais juste plus garder ça pour moi. Ce qu'ils ont fait n'était pas correct. Je suis vraiment désolé. Je le lus 2 fois, 3 fois,
puis je fixai le téléphone comme s'il pouvait offrir autre chose, une explication, un retour en arrière, une minuscule charnière sur laquelle la semaine passée pourrait pivoter. Mais il n'y avait rien, juste la vérité, là, en noir et blanc. Ils ne m'avaient pas sous-estimé. Ils avaient calculé que je resterais silencieuse. Et cela, d'une certaine manière, était pire. Je me levai, allai à la cuisine, me versai un verre d'eau que je ne voulais pas vraiment, et m'assis à la table dans le noir. Le chèque, le badge, les excuses, tout se réorganisa dans mon esprit, plus nettement maintenant. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils m'avaient retiré. Et je savais exactement ce que j'allais faire de cette information. Quand j'arrivai à la maison, Léora avait déjà préparé le café. Ronin était assis à table avec une page imprimée devant lui, comme s'il présentait les termes d'un traité. Ils avaient l'air pleins d'espoir, préparés. Je reconnus le ton avant même qu'il ne parle, doux, prudent, comme si je pouvais me briser si on me traitait trop directement. Nous avons tous eu le temps de réfléchir, commença Ronin. Je pense que nous sommes prêts à aller de l'avant. Léora hocha rapidement la tête. Ronin a été stressé. La lune de miel est en suspens. Nous ne demandons rien de dramatique, juste de la compréhension. Je sortis un document plié de la poche de mon manteau et le posai sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda Léora. « Un contrat de prêt. Intérêt, mensualité, signature requise. Toute communication future à ce sujet doit se faire par écrit. » Sa bouche s'entr'ouvrit, mais rien n'en sortit. Ronin s'éclaircit la gorge. « Ce n'est pas nécessaire, Théra. Ça allait être un cadeau. »« Ça l'était, dis-je, avant que vous ne me dégradiez au rang de simple ligne sur un tableur. Maintenant, c'est une affaire. » Léora cligna rapidement des yeux comme si elle allait pleurer. « Mais nous sommes une famille. C'est pourquoi je ne facture pas de frais de retard, dis-je, en gardant ma voix égale. » Ronin jeta un coup d'œil au contrat, puis de nouveau à moi. « Et si nous faisions une partie maintenant et que nous revoyions le reste une fois les choses calmées ? Comme un compromis ? » Je me levai. « Ou vous pouvez le trouver ailleurs. » Le silence qui suivit n'était pas colérique. Il était stupéfait. Non pas parce que j'avais élevé la voix, je ne l'avais pas fait, mais parce que je ne négociais pas. Je ne leur offrais pas d'issue. Je regardai le papier une dernière fois, le tapotai avec mes doigts, puis le glissai de nouveau dans ma poche. « Vous n'avez rien à signer, dis-je. Vous n'aurez simplement pas l'argent. » Léora ouvrit de nouveau la bouche, mais je marchais déjà vers la porte. Au moment où j'atteignis la poignée, Ronin dit « C'est toujours ton frère. » Je m'arrêtai mais ne me retournai pas exactement, dis-je. Ce qui rend ça encore pire. Je refermai la porte derrière moi. Le bois ne claqua pas. Il cliqua, net et final. Je n'avais pas fait la moitié de l'allée que la voiture de Kala se gara rapidement derrière moi. Elle sortit vite, encore en vêtements de travail, les cheveux attachés comme si elle n'avait pas eu le temps de réfléchir, juste de conduire. Attends. Je m'arrêtai, non pas parce que je le voulais, mais parce que je voulais entendre quelle version de l'histoire elle raconterait. Elle se tenait à quelques mètres, le souffle court. Je ne voulais pas que tout ça arrive. Je ne voulais pas que tu te sentes exclu. Je ne répondis pas. Elle continua. Ce n'était pas à propos de toi. C'était pour essayer de garder les choses simples. Maman était stressée. Papa insistait beaucoup. Je ne savais pas comment dire non. Mais tu as su comment donner ton accord, dis-je. Tu as vu la liste. Ses yeux se baissèrent. Je pensais que tu ne t'en soucierais pas. Tu ne demandes pas grand-chose. C'est bien là le problème, dis-je. Et vous avez quand même pris. Kala ne discuta pas. Elle s'avança légèrement. Je n'étais pas au courant pour le chèque. Pas avant plus tard. Mais je savais que tu préparais quelque chose. Je savais que tu viendrais. Eux aussi. Elle ne répondit pas. Je la regardai alors, vraiment les épaules affaissées, le maquillage légèrement bavé comme si elle avait répété ça dans la voiture mais avait oublié comment finir. Tu le pensais vraiment ? Demandai-je. Le cadeau. Tout. Chaque dollar. Elle hésita. Puis elle hocha la tête. Oui, je le pensais. Je hochai aussi la tête. Puis je me tournai, déverrouillai ma voiture et montai à bord. Je ne claquai pas la portière. Je ne dis rien de dramatique.
Je sortis simplement lentement, regardant le rétroviseur assez longtemps pour la voir encore debout là, les bras croisés, semblant plus petite que dans mon souvenir. Quand je rentrai chez moi, j'éteignis mon téléphone. Je n'attendais plus d'appel, car les excuses auraient pu arriver, mais elles ne venaient pas de celle qui avait laissé le mal se faire en premier lieu. J'avais réservé la table au restaurant des semaines auparavant. Une petite table dans un endroit que j'aimais. Calme, sans chichi, rien d'extravagant. Je n'avais invité personne. J'avais juste gardé la place, me disant que peut-être quelqu'un prendrait contact. Peut-être que Kala dirait quelque chose. Peut-être que Léora essaierait à nouveau. Peut-être que Ronin se souviendrait. Aucun d'eux ne le fit. Le matin de mon anniversaire, j'annulai la réservation. Sans hésitation, sans pincement au cœur. Juste quelques tapotements sur l'écran suivis d'un courriel de confirmation poli qui semblait plus attentionné que tout ce que j'avais reçu de ma famille depuis des jours. Je commandai à emporter et du thaï, extra épicé et le mangeai sur le porche, la lumière éteinte. Le quartier était calme. Pas de voiture, pas de bougie, juste le son de ma fourchette heurtant le bord de la boîte à emporter et l'air frais se déplaçant sur la rampe en bois. À mi-chemin du dîner, mon téléphone vibra. Une notification de virement de Ronin. Montant, $40. Il n'y avait pas de message, pas d'objet, pas d'émoji, juste la transaction. Je la fixai pendant un long moment. Non pas parce que je ne savais pas quoi faire, mais parce que je savais exactement ce qu'il voulait que ce soit. Une miette de pain, une porte ouverte, un pardon tacite et non mérité. Je le refusai. Sans explication. Juste retour à l'envoyeur. Je finis mon repas, pris mon temps, puis laver le récipient comme si je pouvais le réutiliser. Je me rassis dehors ensuite. Pas de musique, pas d'appel, juste le son du rien. Et pour une fois, cela ne semblait pas vide. Cela semblait être un espace que j'avais gagné. Non pas parce que je m'étais éloigné d'eux, mais parce que j'avais enfin arrêté de me retourner. C'était calme depuis un moment. Pas d'appel, pas de texto. Même la conversation de groupe, autrefois remplie de logistique de fête à la piscine et de rappels passifs-agressifs, s'était éteinte. Puis un après-midi, un message illumina mon écran. Serena, j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'ils ont fait. Il ne s'agissait pas de plan de table ou de logistique. Ils voulaient le cadeau, pas l'invité. Je le lus de nouveau, puis une fois de plus, plus lentement. C'était le résumé le plus net que quiconque ait offert. Pas par amertume, juste par honnêteté. Et pour la première fois depuis le mariage, je souris. Ce n'était pas de la joie, pas exactement, mais c'était un soulagement à celui qui apparaît quand le brouillard se lève et que vous voyez la forme de ce que vous avez traversé. J'ouvris la conversation de groupe familial, passai devant la dernière publication et une vieille photo du chien de Kalal et la quittai discrètement. Pas d'annonce, pas de drame, juste parti. Cette nuit-là, je réservais un vol, un voyage en solo que je reportais depuis des années, quelque part de sec et de vaste avec de l'espace pour penser. Je ne le dis à personne. Je n'en avais pas besoin. Une semaine plus tard, debout à la porte d'embarquement avec rien d'autre qu'un bagage à main et un livre emprunté, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. En montant à bord, je jetai un coup d'œil à la carte d'embarquement dans ma main. Pas de restrictions, pas de cachet spécial, juste un siège, un hublot, et une destination de mon propre choix. Je montai dans l'avion, respirai profondément et le dis à voix basse juste une fois. Plus jamais d'accès limité.